السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 27 du petit matheux 6e année primaire. Donc, on commence le premier exercice. Je divise 42 divisé par 2,8. Donc, on a 42 divisé par 2,8. Donc, regardez, j'ai ici un nombre décimal, donc je dois me débarrasser de la virgule. Donc, je vais multiplier par 10 pour se débarrasser de la virgule. Donc, si je multiplie le diviseur par 10, je dois obligatoirement diviser le dividende par 10. Donc, on a 2,8 fois 10 égale 28. Et 42 fois 10 égale 420. Donc, c'est obligatoire de multiplier le diviseur et le dividende par 10 pour se débarrasser de la virgule qui existe dans le diviseur. Donc, on a ici 28 et ici 420, puisqu'on a multiplié par 10. Donc, on effectue maintenant. On a deux chiffres dans le diviseur, on prend deux chiffres. Combien de 28 dans 42? On a 1. 1 fois 8, 8. 1 fois 2, 2. Je fais la soustraction. 12 moins 8 égale 4. 4 moins 3 égale 1. Je baisse le 0. Donc, combien j'ai de 140 dans 28? Ou bien combien j'ai de 14 dans 2, donc j'ai 5. 5 fois 8, ça fait 40. 5 fois 2, 10 et 4, 14. Le reste, c'est 0. Donc le résultat de la première opération est 15. La deuxième opération, donc regardez, on a 29,4 divisé par 3. Maintenant, je laisse l'opération comme ça et j'effectue. Parce que le diviseur, il n'y a pas de virgule dans le diviseur. Donc, on a 29,4 divisé par 3. Donc, regardez combien de 3 dans 29. On a 9. 9 fois 3 égale 27. Fais la soustraction. 9 moins 7 égale 2. 2 moins 0 égale 0. Maintenant, je vais baisser les dixièmes. Et avant les dixièmes, j'ai une virgule. Donc, obligatoirement, je dois mettre la virgule. Donc, combien j'ai de 3 dans 24? On a 8 fois 3 égale 24. Donc, 24, la soustraction toujours, et le reste, c'est 0. Donc, on a un quotient qui est exact. Donc, on passe à l'opération suivante. Regardez, maintenant, j'ai un nombre décimal divisé par un nombre décimal. Donc, obligatoirement, je dois me débarrasser de la virgule. Donc, j'espère que vous suiviez. On a 11,76 divisé par 4,9. Donc, je dois me débarrasser de la virgule. On a 4,9, oui, fois, toujours je me fixe sur le diviseur. Par quoi je vais le multiplier? Par 10 pour se débarrasser de la virgule. Donc, fois 10 égale 49. Aussi, je dois multiplier le dividende. Donc, on a 11,76 multiplié par 10. Combien? Égale. Donc, je vais déplacer la virgule d'un rang vers la droite, toujours vers la droite. On a 117,6. Donc, je vais écrire ici, parce qu'on va la multiplier par 10, aussi par 10. Donc, on a ici 49 et ici, on a 117,6. Maintenant, je peux effectuer. Donc, on a combien de 117 dans 49? On a 2. 2 fois 9, 18. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Soustraction, 17. 17 moins 8 égale 9. 1 moins 10, non. 11 moins 10 égale 1. Et 1 moins 1 égale 0. Donc, regardez, je vais baisser les dixièmes. Je dois mettre la virgule dans le quotient.
c'est obligatoire. Donc, puisque je vais baisser les dixièmes. On a 196. Combien de 49 dans 196? On a 4. 4 fois 9, ça fait 36. 4 fois 4, 16. Et 3, 19. Le reste, c'est 0. Oui. Donc, le résultat, c'est 2,4. Le résultat est 2,4. Oui, c'est juste. Ici, je vais mettre 2,4. Et ici, je dois mettre 9,8. Donc, la dernière, on a, regardez, elle est comme celle-là, mais qu'est-ce que je remarque? Que le dividende, il n'y a pas de virgule dans le dividende. Mais je dois me débarrasser du virgule qui existe dans le diviseur. Donc, on a 1176 divisé par 49, ou la 4,9 plutôt. Donc, premièrement, je dois me débarrasser de la virgule, donc je vais la multiplier par 10. Aussi, je dois multiplier par 10 le dividende. Donc, regardez, 4,9 multiplié par 10 égale 49. Et 1176 multiplié par 10 égale 11 760. Donc, je vais écrire ici 11 760 divisé par 49. Et j'effectue. Donc, j'ai deux chiffres, je prends deux chiffres. Qu'est-ce que je remarque? Que les deux chiffres sont inférieurs à 49. Donc, je dois prendre les trois chiffres. Donc, les trois chiffres, c'est 117 plutôt, 117. Combien j'ai de 117 dans 49? Toujours j'ai 2. 2 fois 9, 18. On a à peine fait. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Donc, le reste, c'est 19. Je baisse le 6. 196, combien de 49 dans 196? On a 4. 4 fois 9, 36. 4 fois 4, 16. 3, 19. Le reste, c'est 0, mais il ne faut pas maintenant oublier le 0. Combien j'ai de 49 dans 0? J'ai 0. 0 fois 49 égale 0 et le reste, c'est 0. Le résultat maintenant, c'est 240. Ici, 240, c'est le résultat. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Je calcule le prix de 1 kg de tomates. C'est le prix de 6 kg et 10,50. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser 10,50 dirhams par 6. Donc, regardez, 10,50 divisé par 6. Maintenant, je ne dois pas me débarrasser de cette virgule parce que le diviseur est un nombre entier. Combien j'ai de 6 dans 10? On a 1, 1 fois 6, 6, le reste c'est 4. Je baisse le 5. Avant de baisser le 5, je dois mettre la virgule dans le quotient parce que le 5 c'est un dixième. Donc combien j'ai de 45 dans 6? J'ai 7, 7 fois 6, 42. Le reste c'est 3. Donc je baisse le 0, des centièmes. 30, combien de 6? Donc 5, 5 fois 6, 30 et le reste c'est 0. Donc le prix de 1 kg de tomates, je dois écrire le prix de 1 kg de tomates et 10,50 divisé par 6 égale 1,75 dirhams plus, bien sûr. Donc on passe à l'exercice suivant. Je calcule le prix d'une calculette si je sais que le prix de cette calculette est 105. Même chose, on va effectuer cette opération. On a 105, le prix de cette calculette.
on va les diviser par 7. Ici, j'ai pas de virgule, donc j'effectue. Combien j'ai de 7 dans 10? J'ai 1. 1 fois 7, 7. Le reste, c'est 3. Donc, je baisse le 5. 5 fois 7, 35. Le reste, c'est 0. Donc, 15 dirhams. Aussi, le prix d'une calculette. Et on effectue 105 divisé par 7 égale 15 dirhams. On passe à la suivante. 8 cahiers coûtent 6,80. Combien coûte un cahier? Même chose, on va effectuer la division. On a 6,80 divisé par 8. Regardez, maintenant je ne vais pas me débarrasser de cette virgule. Donc je vais écrire combien j'ai de 8 dans 6. J'ai 0. 0 fois 8, 0. Le reste, c'est 6. Je baisse le 8. Avant de baisser le 8, j'ai une virgule. Je dois la mettre dans le quotient. Donc, on a combien de 68 dans... oui, combien de 68 dans 8? On a 8 fois 8, 64. Donc, on va mettre 8. 8 fois 8, 64. Le reste, c'est 4. Je baisse le 0. Donc, combien de 8 dans 40? On a 5. 5 fois 8, 40. Et le reste, c'est 0. Donc, le prix d'une calculette est 0,85 dirhams. Donc, oui. Mais ce n'est pas une calculette, un cahier. Le prix d'un cahier. Combien coûte un cahier? Donc, le prix d'un cahier. Et on a 6,80 divisé par 8 égale 0,85 dirhams. Donc, on passe à la suivante, ou l'exercice suivant. On a 8 crayons, coûte 21 dirhams. Combien coûte un crayon? Toujours la division. Donc, on va effectuer la division 21 divisé par 8. Donc, pas de virgule, donc je vais effectuer. Combien j'ai? J'ai 2. 2 fois 8, 16. 11 moins 6 égale 5. Et 2 moins 2 égale, plutôt 11, oui, 5. 2 moins 2 égale 0. J'ai ici un 0. Une fois je mets ce 0, il représente les dixièmes. Donc, je vais mettre la virgule ici. Oui. Donc, combien j'ai de 8 dans 50? J'ai 6. 6 fois 8, 48. Le reste, c'est 2. Donc, je mets le 0 des centièmes. On a 5. 5 fois 8, plutôt, mais pas 20. Oui, on a 2, tout simplement, mais pas 5. 2 fois 8, 16. Donc, je vais écrire 16. Le reste, c'est 4. Oui. Et le 0 des millièmes, on a 5 fois 8, 40. Le reste, c'est 0. 2,625 dirhams. Donc maintenant, le prix d'un crayon est, on a 21 divisé par 8 égale 2,625 dirhams. Oui. On a 2 pommes, coûtent 3,6 dirhams. Combien coûte une pomme? Oui, on a combien coûte une pomme? 2 pommes coûtent. Donc, on va faire la division. 3,6 divisé par 2. 3,6 divisé par 2. Combien j'ai de 2 dans 3? On a 1. 1 fois 2, 2. Le reste, c'est 1. On baisse le 6. On met la virgule. Parce que c'est un dixième. 16, oui. 8 fois 2, 16. Et le reste, c'est 0. Donc, 1,8. Donc, on a le prix d'une pomme
et 3,6 divisé par 2 égale 1,8 dirhams. Oui, on passe au dernier exercice. Donc, un tailleur veut couper un tissu de 4,8 mètres de longueur en 4 parties égales. Je calcule la longueur de chaque partie. Regardez, il a un tissu 4,8 mètres de longueur. De la longueur, c'est 4,8 mètres de longueur en 4 parties égales. Je calcule la longueur de chaque partie. Automatiquement, on va diviser 4,8 divisé par 4. Regardez l'opération. 4,8 divisé par 4. Donc, chaque partie va comporter 1,2 mètre. Ici, c'est mètre. Le mètre. 1,2 mètre. Donc, regardez les parties. La première partie, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ici, on a les dixièmes, 0,8. Regardez 0,8. Donc 4, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Ensuite, pour les 0,8, 0,2 mètres, 0,2 mètres, 0,2 mètres et ainsi de suite. Donc ici, on a 1 mètre. 1 mètre. Donc il a divisé de deux façons différentes, ou là de deux méthodes. Donc, soit il a effectué la division, ensuite, cette division, il l'a appliquée sur le tissu. Donc, 1 mètre, on a ici un morceau de 1 mètre, un morceau de 1 mètre. Ici, cette partie, c'est un morceau qui représente le 0,2 mètre. La suivante aussi 0,2 mètre. Et ainsi de suite. 0,2 mètres. Donc, maintenant, il a appliqué cette division. Donc, 1 mètre, le voilà. Et 0,2, c'est celle-là. La somme, c'est 1,2. Donc, ensuite, l'autre morceau qui représente 1 mètre. Donc, et il a rajouté 0,2, c'est celle-là. Donc, regardez, 4 parties égales. Il a obtenu 4 parties égales. Donc maintenant, j'applique et je divise. Maintenant, 3,6 par 3 avec les deux méthodes. Maintenant, je vais effectuer la division en premier. Donc, on a 3,6 divisé par 3. Donc, 1 fois 3, 3. Le reste, c'est 0. Je baisse le 6. Je mets la virgule, j'ai 2. 2 fois 3, 6, le reste, c'est 0. Aussi, chaque partie, il aura 1,2 mètre. Donc, des parties aussi égales. Donc, je vais appliquer les deux méthodes. Donc, je vais dessiner le premier morceau. Comporte 1 mètre. Le deuxième. Mais avant de mettre le deuxième, je vais mettre 0,2. Ensuite, le deuxième, 1 mètre plutôt, 1 mètre. Ou 0,2. Donc la somme, c'est 1,2 mètre. Donc 1 mètre, aussi 0,2. Donc la somme, c'est 1,2 mètre. Ici, c'est 0,2 mètre. Ici, mètre. Et la troisième partie égale, c'est aussi 1 mètre et 2 dixièmes de mètre. Donc 0,2 mètre. Et la somme, c'est 1,2 mètre. Et voilà les deux méthodes. Et les parties sont égaux. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. On se reverra dans la page 28. Au revoir.